Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 4 juillet et on commence directement les gars avec la disparition bien sûr de Diogo Jota et le Barça a mis un petit message bien sûr, un petit communiqué par rapport au décès de Diogo Jota et de son frère André Silva. Le FC Barcelone présente ses plus sincères condoléances pour la perte du joueur de Liverpool, donc Diogo Jota et de son frère André, qu'il repose en paix. Donc voilà le message bien sûr du FC Barcelone, il y a plein d'autres équipes Voilà, donc là, il n'y a pas de rivalité. Le Real Madrid, l'Atlético, le PSG, Manchester City, Manchester United, Chelsea. Voilà, pratiquement les plus grands clubs d'Europe ont mis un petit message, bien sûr, par rapport à la disparition de Diogo Jota. Et par exemple, Lamine Yamal, il a mis un message en story Instagram avec un cœur brisé. Pourtant, il ne connaît pas. Je ne pense pas qu'il le connaît. Ils n'ont jamais joué dans la même équipe. Mais bien sûr, il a eu un petit message. Lewandowski aussi avec RIP par rapport à Diogo Jota. Ou même Lionel Messi, bien sûr. Aussi RIP pareil pour Léo Messi. Donc voilà, par rapport bien sûr à la disparition de l'attaquant des Reds. On continue cette fois-ci avec le calendrier de Barcelone pour le mois de juillet, pour la reprise. Donc là, on est le 4. N'oubliez pas que la reprise, c'est le 13. Donc tout d'abord, le 13, c'est un dimanche. Dimanche 13, les examens médicaux. Déjà, les joueurs vont revenir pour voir si tout est ok, bien sûr. Voilà, donc le lendemain, ça sera l'entraînement. Vraiment, l'entraînement reprend officiellement dans 10 jours, jour pour journée le 4. Ça sera le 14 entraînement sur le terrain, bien sûr, ce sera un lundi. Ensuite, le 24 juillet, là maintenant, dans 20 jours, jour pour jour, début de la tournée de pré-saison et départ du côté du continent asiatique pour jouer. Il y aura 3 rencontres, donc il y aura Vissel Kobe, il y a Séoul et je crois qu'il y a une autre équipe, c'est Daegu, un match au mois d'août, parce que là c'est seulement le programme du mois de juillet, donc c'est pour ça que le match n'a pas été mis, puis après il y aura le trophée Gamper, puis après ça sera déjà la première journée de Liga pour la nouvelle saison. On continue cette fois-ci avec les unes, Sport et Mundo Deportivo, et tout d'abord Sport, ça parle tout simplement, ça parle un peu de Diogo Jota, mais ça parle aussi de la sélection espagnole. L'Euro féminin, l'Espagne s'est imposée 5-0 contre le Portugal et Manita pour commencer, dont un but de Putellas, elle a marqué Alexia, donc à la 41e. Et pas qu'elle joue au FC Barcelone, Alexia Putellas, c'est la capitaine bien sûr de cette équipe. Elle a remporté 2 fois le Ballon d'Or et elle a été élue femme du match. Voilà, donc félicitations bien sûr à la joueuse blaugrana. Et l'autre donc ça parle également de la victoire bien sûr de l'Espagne de l'Euro féminin, mais ça parle beaucoup de Nico Williams, comme depuis pratiquement 2 voire 3 semaines que du Nico Williams en une. Journal Mundo Deportivo, donc Nico décide en titre. Et en gros, la famille de Nico Williams a déjà accepté sa décision de rejoindre le Barça. Ils ne lui feront plus pression pour qu'il reste à Bilbao, parce que dans le passé, les gars, la famille, que ce soit son frère Inaki ou même sa mère, disait à Nico, non, reste encore à Bilbao, c'est ton club formateur, tout ça, reste le plus longtemps. Il mettait la pression pour qu'il reste, maintenant c'est fini. Maintenant, ils ne mettent plus toute la pression, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on dit que ce titre, maintenant, c'est Nico qui décide de son futur et plus sa famille qui lui mettait une pression pour qu'il reste du côté de Bilbao. Et concernant bien sûr ce transfert, les gars, qui va prendre, je pense, beaucoup de temps à se faire. Enfin, si ça se fait, on espère. Le dernier chapitre de la saga Nico Williams, ça ne va pas tarder. Donc le dernier chapitre, en gros, c'est l'officialisation. N'oubliez pas que là, ça pourrait s'accélérer, bien sûr, là, dans les prochaines heures. Et un journaliste, il a dit, donc le Barça le dessus dans les négociations avec l'agent de Nico. Le Barça peut vivre après sans Nico. Vraiment, si ça ne se fait pas, après le Barça a les armes pour faire une belle saison sans Nico Williams. Mais lui, il veut vraiment jouer pour Barcelone, pas pour Newcastle, ni pour le Bayern, ni pour le PSG, ni pour Chelsea, ni pour n'importe quelle autre équipe. Il veut jouer pour le FC Barcelone, Nico Williams. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. Donc ça avance, ça peut prendre du temps. Les gars, les transferts, c'est ça, parce qu'il faut négocier avec une équipe de Bilbao qui est très compliquée, bien sûr, parce qu'ils veulent le paiement de la clause libératoire en inversement. Il faut aussi trouver, par rapport au règles du fair play financier, que tout est OK pour pouvoir être sûr aussi que le joueur sera enregistré. Donc c'est pour ça que ça peut prendre encore quelques jours, je pense, l'officialisation de Nico Williams. Mais d'après pas mal de journalistes, pour eux, ils disent que c'est toujours sur la bonne voie. Sa signature. On continue, on va parler d'Ansu Fati. Donc Fati, premier entraînement avec Monaco. Monaco, ils ont repris l'entraînement. C'était 1 ou 2 jours, je ne sais pas, ils ont pris l'entraînement là récemment. Et voilà, il a participé pour la première fois avec un entraînement avec Monaco. Il est en conférence de presse, Fati, ancien joueur, joueur du Barça, mais prêté à Monaco. Honnêtement, je pense que les changements sont pour le mieux. On va changer d'équipe. Bien sûr, je serai ici cette saison, mais je serai toujours reconnaissant, bien sûr, envers le Barça. Donc, je ne cherche pas à me venger de ma situation à Barcelone. Je suis venu ici pour jouer au football parce qu'on m'a donné cette opportunité. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même. J'espère vivre de grandes choses du côté de l'AS Monaco. Je tiens à remercier Barcelone
Barcelone. Mon expérience à Brighton a été positive, il avait déjà été prêté à Brighton. Même si certaines personnes pensent le contraire ici, j'aimerais avoir de la continuité et contribuer du mieux que je peux à l'équipe. Et je me souviens d'avoir perdu ici. Souvenez-vous, c'était en tout début de saison. C'est une nuit triste pour Barcelone. On voulait gagner ici, mais Monaco a fait un grand match. On a vu que c'est une grande équipe. Souvenez-vous, c'était en début de saison. C'est le premier ou le deuxième match de LDC. Je crois que le Barça a perdu 1 ou 2-1. Je ne sais plus, il y a eu combien. Bon bref, il était venu à Fatih, puis il avait perdu contre cette équipe de Monaco. Et jouer avec Paul Pogba est un rêve, parce que Pogba a rejoint officiellement l'équipe de Monaco. Il a dit c'est un joueur que j'ai toujours admiré depuis que je suis petit à la Masia, donc au centre de formation. Il était une idole pour mes amis et moi. Nous voulions avoir le plus d'informations possible sur lui. Et jouer maintenant avec lui est incroyable et j'espère contribuer autant que possible au succès de Paul Pogba, à son succès lui-même. Je lui souhaite bonne chance à Fatih, parce que bien sûr, il y a une option d'achat le Barça aimerait bien qu'il soit levé dans un an. Il va falloir bien sûr qu'Ansu Fati fasse une grosse saison. On continue, on va parler de Marc Casado. Le FC Barcelone ne retiendra pas Marc Casado en cas d'offre atteignant les 50 millions d'euros. Un joueur qui avait beaucoup joué en tout début de saison, puis après il a été blessé. Puis après, il voulait revenir, mais après, il y avait Frankie de Jong, lui, qui était à son prime, donc c'était compliqué pour avoir Casado pour avoir du temps de jeu. Bon, bref, Chelsea est intéressé par le milieu espagnol. Si Chelsea propose 50 millions d'euros, il pourrait être vendu. Marc Casado. Des nouvelles également de Marc Bernal. Pourquoi Casado pourrait partir? Parce qu'il y a beaucoup de milieux de terrain. Et lui, les gars, il est proche du retour. Lui qui a été blessé toute la saison dernière. Et mon retour pour la pré-saison, il a dit je serai de retour à l'entraînement, je jouerai. Je ne suis pas encore sûr, mais je m'imagine revenir sur le terrain avec confiance là, dans les prochains jours. Donc sa blessure, il a dit j'ai su tout de suite, j'ai tenté un défi sur l'aile et j'ai été touché par l'arrière. J'ai senti la fissure en gros et j'ai pensé que j'avais déchiré quelque chose, que je serais absent pendant un an. En gros, il s'est fait les ligaments croisés. Il a senti en gros que son ligament l'a lâché. Et c'est une terrible blessure, une blessure qui est souvent le footballeur les ont, cette blessure de ligament croisé. Et voilà, c'est pour ça qu'il était indisponible pendant un an, Marc Bernal, mais maintenant il est très proche bien sûr du retour. Il va participer à l'entraînement là très prochainement. Une blessure comme celle-ci, mentalement ça vous brise, surtout qu'il était tout jeune, il vient d'être en équipe première, il jouait, il a montré des belles choses. Lors des matchs de pré-saison saison dernière, cette blessure-là, complètement freinée, on va dire stoppée. Il a dit, donc c'est fou ce qui vous passe par la tête, c'est vraiment difficile. Vous voulez faire des choses, mais vous ne pouvez pas. Il ne pouvait pas, bien sûr, reprendre sa carrière. Et les jours et les mois passent. Et quand tu vois tes coéquipiers partir pour un grand match de Ligue des Champions et que tu es coincé derrière ta télé parce que tu ne peux pas jouer, et ben ça frappe fort. C'était vraiment difficile. Mais maintenant, voilà, maintenant c'est tout ça derrière lui, maintenant il est proche du retour, on est très content pour Marc Bernal, c'est comme une signature on peut dire Marc Bernal du côté du FC Barcelone. On continue avec Gérard Romero, vous savez ce streamer espagnol qui avait dit il y a quelques jours, pour lui Nico Williams ça c'était sûr qu'il allait débarquer au club, donc voilà, il a appelé le joueur de l'Inter Milan Denzel Dumfries, il a mieux rempli tout le monde lui, en direct lors de son émission pour lui demander s'il rejoindrait Barcelone, parce que Denzel Dumfries il y a des rumeurs qu'il allait peut-être venir. Donc Dumfries, il lui a répondu, je suis en vacances maintenant, donc je ne peux vraiment pas parler, je suis désolé, merci d'avoir appelé. Voilà, en gros, ce que lui a répondu le joueur néerlandais. Il n'allait pas lui dire, oui, tiens, moi je veux venir au FC Barcelone, tout ça, alors qu'il est encore sous contrat du côté de l'Inter. Ça serait mal passé. Donc il a dit qu'il est en vacances, il en parlera peut-être plus tard, mais il n'a pas pu lui dire plus d'infos, tout simplement. Voilà, Gérard Romero. Et c'est vrai que le Barça aime Denzel Dumfries, mais sa signature est très improbable compte tenu de la situation du fair play financier du club, qui est toujours, bien sûr, pas non plus catastrophique, mais pas non plus exceptionnel, bien sûr. Et le Barça a passé quelques appels au cours des dernières semaines pour connaître la situation de Dumfries. Donc sa clause libératoire de 25 millions d'euros à payer en une seule fois. Voilà, puis il a une clause aussi jusqu'à mi-juillet, à partir peut-être jusqu'au 15, puis après le 16 juillet, peut-être elle sera plus chère, on va dire, sa clause. Donc c'est vrai, ça se fait, et ça se fera là dans les 10 prochains jours. Denzel Dumfries, mais pour l'instant ça semble un peu compliqué, mais c'est un nom qui circule du côté des rumeurs du FC Barcelone. Christensen a ignoré les offres de l'Arabie Saoudite, y compris un accord massif d'Al Nasser. Un accord massif, c'est-à-dire un contrat juteux qui aurait pu toucher 4-5 fois plus que ce qui touche du côté de Barcelone. Il a également suscité l'intérêt de l'AC Milan, de la Serie A, de la Première Ligue et de la Liga. Voilà, quand même des gros championnats, des équipes de gros championnats qui sont intéressées par Christensen. Bien que le Barça soit ouvert à une vente, le perd libre dans un an, l'intention de Christensen est claire. Il veut rester pour la dernière année de son contrat et prouver à Hansi Flick qu'il a sa place dans l'équipe. Voilà, bon, après la saison qui vient de se finir, il n'a pratiquement pas joué, il était blessé toute la saison. Après, oui, s'il retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 ans,
Oui, c'est un joueur qui peut peut-être prétendre être dans la rotation après un titulaire indiscutable. Ça m'étonnerait parce qu'il a quand même il a pris de l'âge, il a une longue blessure. Est-ce qu'il arrivera à retrouver son grand niveau dans le passé? Ça m'étonnerait. Mais oui, un genre de rotation, ça peut être le cas. Après, il refuse comme des grosses sommes d'argent voilà, pour rester au FC Barcelone. Christensen, donc la valeur marchande de Christensen a fortement quand même chuté. Il a commencé la saison évalué à 40 millions d'euros au tout début de saison avant sa blessure. Puis maintenant, il a chuté il coûte maintenant 12 millions d'euros. Donc oui, maintenant, il a beaucoup perdu en valeur. Donc c'est pour ça que le Barça préfère même le vendre 12 millions d'euros là que le vendre 0 euros l'année prochaine. Vu qu'il arrivera en fin de contrat. Et Christensen, un clé pour libérer de l'espace salarial cet été. Le défenseur danois est l'un des principaux candidats pour quitter Barcelone cet été. Parce que vous savez, le fair play financier, tout ça, il faut alléger aussi la masse salariale. C'est que Christensen, il reçoit quand même un beau salaire du côté de Barcelone. C'est pour ça que le Barça pousse pour le départ, en gros, du défenseur danois. Ce fan s'est fait tatouer le visage de Lamine Yamal sur la jambe. C'est fou. Il a demandé à ce tatoueur, je veux le visage de Lamine Yamal sur la cuisse, enfin sur la jambe ou le bras, non c'est la cuisse, donc voilà, il a fait ça, donc tant mieux pour lui. Et Lamine Yamal, tiens, c'est bientôt son anniversaire, donc prévoit une fête secrète à Ibiza le 12 juillet, n'oubliez pas que son anniversaire c'est le 13, donc il fêtera ça du 12 au 13 bien sûr, donc ça sera en plus un samedi soir, le 12. Donc il y aura des chanteurs internationaux de premier plan comme Badgal ou Ozuna. Aucun téléphone portable ne sera autorisé pour cette fête qui sera secrète, il ne veut pas que des photos fuitent. Personne ne connaît le lieu, les personnes invitées seront informées la veille en gros, voilà, qui sont invités à l'anniversaire de Lamine Yamal, donc il va fêter ça en grande pompe. Avant bien sûr il va faire fêter ça le 12 jusqu'au 13, puis après le 13 directement départ à Barcelone pour passer les tests médicaux, puis le lendemain bien sûr ça sera entraînement pour Lamine. Et tiens, cet expert en marketing sportif par rapport au maillot Lamine Yamal numéro 10 qui s'est très bien vendu, donc le Barça montre qu'il sait vendre des maillots et cela fonctionne bien pour eux. Lamine est un joueur idéal pour porter le numéro 10. On savait de toute façon, on en parlait ces derniers mois, on a dit que si Lamine venait à prendre le 10, ce serait un carton au niveau de vente. Déjà que le 19 il en vend beaucoup, mais avec le 10 c'est un numéro emblématique. Voilà, on sait que ça a été un carton et c'est le cas. C'est un carton niveau vente. Et Rivaldo, tiens, lui aussi qui a porté le numéro 10 du côté de Barcelone, a dit Lamine Yamal portait le numéro 10. Le maillot numéro 10 du Barça est entre de très bonnes mains. Lamine le mérite car ce chiffre demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de poids. Peut-être trop de poids pour Ansu Fati qu'il portait. Il a beaucoup de caractère ce numéro 10 et on pense que Lamine Yamal a les épaules pour porter bien sûr ce emblématique numéro 10. Et on finit aujourd'hui tiens aussi avec les ventes de maillots. On a parlé, c'était avant-hier depuis la sortie officielle du maillot. Et le Barça a gagné plus de 2 millions d'euros en ligne grâce à la vente de maillots. Le jour du lancement, rien que mercredi, 2 millions ont été récupérés sur les boutiques officielles en ligne. Voilà. Et dans les boutiques officielles du club, voilà, donc là en réel, du côté de Barcelone, il y a une facture de 360 000 euros. Voilà. Donc 360 000 euros dans les boutiques et en ligne, plus de 2 millions. Donc voilà, ça a engrangé quasiment plus de 2 360 000 euros dans l'espace d'un jour de vente de maillots. C'est bien sûr ça très bienvenue dans les caisses du club. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.